Dans les plaines arides du nord-ouest de l'Inde, ils sont les seuls à savoir parler au dromadaire. Ce bruit, c'est pour qu'ils avancent. Et ça, c'est pour ralentir. Et celui-là, c'est pour les calmer. Magan appartient à la caste des Raika. Depuis des siècles en Inde, ils sont les seuls à avoir le droit d'élever ces mammifères. Nous, les Raika, nous sommes nés du dieu Shiva. Les dromadaires, eux aussi, sont nés de Shiva. C'est pour ça que eux et nous sommes faits pour vivre ensemble. Avec leurs troupeaux, les Raika entretiennent une relation fusionnelle. Ces bêtes sont comme leurs enfants. Ce bébé dromadaire a 2 semaines à peine. Il faut qu'il pense que je suis comme son père. Comme ça, quand il grandira, il m'aimera et il me fera confiance. La caste des Raika compte 500 000 individus. Ces éleveurs se reconnaissent à leur tunique blanche et à leur coiffe, un turban rouge que chaque Raika noue à sa manière. Ça fait 9 mètres de long. C'est le symbole de la caste des Raika. Avec ça, tout le monde nous reconnaît et sait qu'on est les gardiens des dromadaires. Aujourd'hui, le mode de vie des Raika est menacé. L'agriculture intensive et l'urbanisation grignotent l'habitat des dromadaires. Se nourrir devient pour eux de plus en plus difficile. Vous voyez, il y a des barbelés comme ça dans tous les villages, pour que ni les humains, ni les animaux ne puissent passer. Pourtant, toutes ces plantes, il n'y a que les dromadaires qui peuvent les manger. Sans pâture, les dromadaires doivent toujours aller de plus en plus loin. Les élever devient un travail pénible, résultat leur nombre diminue. Aujourd'hui, on n'en compte plus que 250 000. Ils étaient plus du double il y a encore 10 ans. Hariral possède un troupeau de 25 têtes. Son père en avait 700. Pour compenser sa baisse de revenus, il s'est mis à vendre le lait de ses bêtes. Avant, on trayait le lait pour nous, pour le boire et faire du thé, pas pour le vendre. Hariral vend son lait 50 centimes le litre. Comme lui, des centaines de Raika commercialisent désormais ce breuvage. Une pratique encore impensable il y a quelques années. Avant, aucun Raika ne le vendait, c'était considéré comme un don de la nature. Vendre le lait de son dromadaire, c'était comme vendre son enfant. Mais maintenant, ils n'ont plus le choix. S'ils veulent nourrir leur famille, ils doivent vendre ce lait. Une boisson aux propriétés très recherchées. En Asie, ce lait concurrence celui de vache et la demande ne cesse d'augmenter. Un espoir peut-être pour la survie des Raika et de leurs dromadaires.